ça s'est super bien passé. Depuis lundi de cette semaine, le montage est à peu près terminé. On a jeudi 7 septembre 2023. Tout est nickel. On a notre gros ring pour les vaches laitières qui est en place, les stalles, les stands d'exposants sont en place, les premiers marchands de matériel ont apporté leur matériel, les buvettes sont montées, la salle de restauration, on est au point, grâce à une formidable mobilisation des bénévoles, à peu près 60 à 80 bénévoles par jour, donc un travail extraordinaire, sous la direction de Johan Dumont, notre responsable site, qui a vraiment fait un travail d'enfer cette semaine. Voilà, donc demain on est sur le point d'accueillir nos 400 vaches, on a la pression. Au matin, une visite sécurité aussi, des services de la préfecture. Donc, on est encore un petit peu anxieux, mais bon, à partir de demain après-midi, tout va être en place progressivement. Et ce qui est bien, c'est qu'on se sent serein, on n'est pas en retard, disons, tout est à peu près calé. Voilà. Donc cette fête s'annonce très bien. On a complété les tableaux du bénévolat, parking, restauration, buvette. On a à peu près réussi à caser à boucher tous les trous, on va dire. Donc on est content. Beaucoup de gens de Saint-Éan, des anciens agriculteurs, des habitants de Saint-Éan et des communes voisines. Les gens sont très volontaires. C'est bien, ça s'annonce bien. On attend au moins 10 000 visiteurs sur le site. Donc là, vous êtes en train de monter la salle de traite, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'il traite à partir de 3 heures. La météo est annoncée excellente, donc c'est parfait. On n'a pas eu de fête du lait depuis 2010. Oui, donc c'est l'aboutissement de 18 mois de préparation. On a réuni notre premier comité de pilotage début mars 2022. Donc 18 mois après, nous voilà ici. Une semaine de montage, une grosse semaine de montage, une grosse demi-semaine de démontage. Donc c'est vrai que c'est un travail énorme. C'est une grosse mobilisation on va dire 200 bénévoles pour le montage, quasiment autant pour le démontage, plus tout le bénévolat pour tout le long de la manifestation. Donc vraiment, on est très très reconnaissant de tous ces gens qui se mobilisent pour cette fête du lait ici à Saint-Éan. Des bouchons, c'est pour éviter qu'elles aient du lait qui coule. 6h-18h à peu près. Et là, pour qu'elle disait Guy, pour avoir les mamelles mieux formées et tout, pour lui laisse le désordre de lait, on appelle. Donc là, elle est traite, c'est 5h30, elle sera pas retraite demain avant 9h. Ouais, mais elle va passer, elle va ressortir grande championne. Voilà. Si la municipalité n'est pas derrière le comité d'organisation, c'est pas Voilà. Donc ça, c'est quelles sont les caractéristiques de la race? Laurent, tu viens m'aider un petit peu Oui, parce que la limousine, c'est que le bassin minier de Saint-Étienne consommait de la limousine qui venait de la région de Limousine. Et pourquoi ça venait de la région de Limousine? Parce que les femmes de Limousine n'avaient pas le temps de faire toute la cuisine. Il leur fallait une viande très tendre, des choses cuites très vite, consommées très vite. Est-ce qu'elles allaient travailler elles aussi au... c'est une viande facile à Travailler très vite. Donc ils faisaient venir beaucoup de laiton de Limousine, et donc petit à petit la race s'est développée au niveau de Saint-Étienne. 34 ans après un concours qui s'était tenu en 1989, nous revoici en 2023 pour la fête du lait. Pourquoi Saint-Éan? C'est une commune très laitière au niveau du département, avec une dynamique agricole importante. Localement, les agriculteurs qui sont fédérés en comité de développement, avec l'association départementale des producteurs laitiers, ont décidé d'organiser cette année la fête du lait ici. Nous trouvons 400 vaches laitières de différentes races, Primostein, Montbéliard, Simmental.
quelques brunes des Alpes et puis la Primosten rouge. À côté, nous aurons un concours de races à viande avec la race Aubrac et la race Limousine. Sur cette fête, le monde agricole peut faire savoir à la société tout le travail qu'il fait au niveau de l'agriculture et pour produire des produits de qualité. Nous aurons aussi un marché des producteurs fermiers locaux qui viendront pendant les 2 jours vendre leurs produits aux consommateurs qui passeront sur le site. Nous trouvons une exposition de matériel agricole qui accompagne les agriculteurs tout au long de l'année. Cette manifestation est remarquable sur ce site. Nous avons un site où nous pouvons découvrir le Rouennais, les monts du Lyonnais côté Rhône, la plaine du Forêt et les monts du Forêt Sud. Et quand nous montons un peu plus haut, nous pouvons voir même le Pilat et les Alpes. Donc un site à 360 degrés. Donc avec le temps qui se profile pour ce week-end-là, je pense qu'on peut attendre pas loin de 100 000 visiteurs. Donc je voudrais vraiment remercier l'équipe organisatrice qui a relevé ce challenge depuis 2 ans pour organiser cette fête dans les moindres détails. Ainsi, ils ont été accompagnés par la municipalité de Saint-Léon, mais aussi toutes les communes, les différentes Comcom qui les entourent, Saint-Étienne Métropole, la communauté de communes des Monts du Lyonnais et Forêt-Est, à tel point que beaucoup de collectivités locales apportent un soutien financier, de même que les structures agricoles, que les banques, assurances. Bien sûr, le département, la région accompagnent financièrement cette manifestation parce que c'est un volet important et il y a des enjeux énormes de façon que les organisateurs puissent équilibrer financièrement. Tout au long du week-end, un certain nombre de messages vont être délivrés à la population pour expliquer ce métier d'agriculteur qui est en perpétuel renouvellement, recommencement, dû bien sûr à l'adaptation de nos exploitations au changement climatique, dû à la demande sociétale, le bien-être animal, qui interroge énormément de personnes. Donc c'est vraiment une opération, une grande communication auprès du grand public. Et là, je pense que sur ce site, les organisateurs ont vraiment mis le paquet. C'est une très belle réussite. Précise principalement tout son style métier encore un petit peu mieux marqué, encore un petit peu plus de force dans toutes ces parties qui a fait la différence. La numéro 35, roule la boule. Je pense qu'on peut féliciter les agriculteurs qui ont organisé. C'est magnifiquement bien fait et c'est un gros travail. La commune, on héberge, mais finalement, c'est tranquille pour nous. La seule crainte qu'on avait, c'était le temps, et le temps est là.
Alors c'est parfait. La commune de Saint-Théon est ravie de vous accueillir. Donc on est très content de cette belle réussite. Donc merci à vous les organisateurs. Merci aux éleveurs bien sûr. Je crois que c'est l'occasion de présenter des belles bêtes. Mais je sais aussi que tous ces applaudissements vont là-bas, quelque part, là où tu es, Jean-Marc. Tu as été l'étincelle, le moteur de cette aventure pour nous, les éleveurs de Saint-Théon. Et j'espère que tu es satisfait et fier de tes équipes. Merci, Jean-Marc. Ça sera bien de faire vraiment un tonnerre d'applaudissements pour toutes les personnes qui ont contribué bénévolement à cette magnifique et 33e édition de la Fête du lait. Merci. Non, c'est FDL. Fête du lait. Ah oui. Ça va tout le monde? Oui. Oui, chef. Vous êtes content, chef? Ah bah, c'est sûr. C'est le top. Tous les dimanches. Ça paye. C'est bien, formidable. Bonjour les plongeurs. Ça se passe bien? Oui. On serre, on serre, on serre. Je finis pas peur. C'est bien, tu lis un chiffre. Il y a des filles. Bravo. Ça, Polaris TLA Saint-Etienne. Et CSV du coup, tout ce qui est utilitaire du coup les Rangers. Ouais. On est sur 4 roues motrices en SSV, en 7x7 véhicule. On a 3 places ou 2 places en fonction des modèles. Bon, ben, on a fait une bonne fête du lait. Tout s'est bien passé avec beaucoup d'animation. Vous voyez ici le stand groupement. On a donc une maquilleuse. Hein.
directrice artistique et je suis employée par Groupama sur leur stand pour proposer du maquillage aux enfants dans le cadre de la fête du lait. Et je viens de Savoie, donc j'ai fait tout ce chemin pour cette manifestation. Je suis ravie d'être ici. On a aussi un simulateur de conduite qui nous a été prêté par la maison familiale de Saint-Romain-de-Popin. Et on a vraiment du monde qui sont intéressés pour tous ces exercices, aussi bien pour le maquillage que pour le simulateur de conduite. Et après, il y a aussi plein d'animations qui sont autour. C'est vraiment grandiose, c'est vraiment une bonne fête du lait. Bonjour, je prépare des milkshakes à base de lait, de glace à la vanille et de banane, ou bien à base de glace à la noix de coco. On est la Grange aux Glaces à Saint-Théan. On est agriculteur et on transforme de notre lait en glace. Et donc vous participez à la fête du lait? Oui, on participe à la fête du lait. Bon, Christophe Fontanet, la petite chèvrerie et chèvrière, donc on est content d'être à la fête du lait pour vendre des fromages justement. Et puis c'est aussi avec les éleveurs de l'association des chèvriers de la Loire, il y a la remise des prix du concours de fromage, donc dimanche à 14 h, donc venez voir si on a été médaillé ou pas. Voilà. Expliquez-moi. Alors ce qu'on fait, c'est donc on cueille, on transforme, donc c'est aromates, plantes aromatiques et médicinales. Donc on fait les liqueurs de verveine, liqueurs d'agastache, liqueurs de thym citron. On fait aussi des sirops et des infusions. Et on fait aussi quelques aromates en simple ou en mélange. Bonjour, nous sommes les secouristes de la Croix-Blanche de Saint-Galmier. Nous avons été conviés pour venir faire la fête du lait à Saint-Théan, pour porter secours aux gens qui viennent à la fête du lait. Bon, tout va bien. On se rend assez compte sur cet exercice-là que, entre guillemets, le placement du chien à quelques secondes près fait que le passage est manqué ou réussi. Il faut parfois être beaucoup dans l'anticipation pour comprendre où les génisses ont envie d'aller et placer son chien au bon endroit. Il en faut, paraît-il. Bah ouais, mais heureusement que vous êtes là, hein. Pour l'organisation, c'est bien. Il y a des moments qui sont tranquilles, il y a d'autres moments où ça bourre un peu. Vous êtes un président heureux pour l'instant? Ah oui, là je suis un président heureux, oui. Je suis content de mon équipe, surtout de l'équipe qui a vraiment la charge de travail, c'est plutôt bien répartie entre les membres du comité de pilotage. Ça a été assez fluide la mise en place de cette fête du lait. Bon, c'est vrai que là, vraiment le montage, Johan Dumas a vraiment été beaucoup sollicité. C'est vrai que c'est lui qui avait beaucoup de contacts, donc lui on lui doit une sacrée fière chandelle pour arriver. Ce qui est bien ici à Saint-Théan, c'est qu'on a de nombreuses associations qui se sont mobilisées, ça c'est très important. Et on a été très soutenu aussi par le conseil municipal. Alors parmi les associations, il y a les amis bricoleurs qui nous ont fait beaucoup de publicité, entre autres sur le rond-point de Saint-Théan. On a les passionnés du monde rural, il y a des associations quand même qui sont très penchées sur le monde rural, qui vont organiser toute la soupe aux choux du samedi. Le club photo qui nous fait une super expo photo, le club d'escalade qui nous fait une animation le dimanche. Donc voilà, on a plein de gens, des acteurs de la vie locale qui sont mobilisés pour cette fête du lait. C'est vrai que nous on est très ancrés à notre territoire, c'est quelque chose qui nous plaît d'organiser cette fête, aussi pour cette cohésion entre les agriculteurs et aussi les gens de la société civile. C'est bien qu'on puisse se rencontrer, discuter, et puis c'est aussi beaucoup de convivialité l'organisation de cette fête du lait.